Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de tourisme à Lyon et de la saison estivale. Et pour en parler, nous recevons Mathilde Carpentier, qui est la directrice promotion de l'Office du tourisme de Lyon. Bonjour Mathilde Carpentier. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment s'est passé l'été à Lyon du point de vue du tourisme? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles? Oui, ce fut un bel été à Lyon avec des hôtels qui ont affiché un taux de remplissage à hauteur de 70%. Donc pour une ville, une métropole française qui n'est pas en bord de mer, qui n'est pas à la montagne non plus, ce sont de très beaux résultats, oui. Et on note aussi, je crois, le retour du tourisme international, voilà, des étrangers dans la ville de Lyon par rapport aux dernières années qui, voilà, c'est en progression. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr, oui, c'est sûr qu'à la sortie du Covid, il a fallu aller rechercher nos étrangers. Là, on est rendu à 50% d'augmentation sur les Américains, sur les Britanniques, qui eux aussi faisaient leur retour après le Brexit, qui les a quand même laissés particulièrement sans revenus. Donc aujourd'hui, on a aussi tous les marchés que nous travaillons, nous, à l'Office de tourisme, comme les Suisses, les Canadiens également, qui sont vraiment dans nos premières nationalités présentes sur la destination. Oui. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on se félicite, voilà, du tourisme international? Quel est leur comportement en fait dans la ville, comportement touristique, j'entends bien sûr. Qu'est-ce qui les différencie? Alors les touristes étrangers, bien sûr, viennent consommer la ville sous toutes ses formes. Donc c'est-à-dire que ça va être aussi bien nos restaurants, nos visites guidées, les passes touristiques, les hôtels, bien sûr, également. Donc ce sont des touristes qui sont plus consommateurs encore que des touristes lyonnais ou des touristes nationaux. Voilà, donc c'est intéressant pour finalement tout le secteur, restauration, hôtellerie, toute l'économie du tourisme sur place. Et est-ce que justement on est dépendant, est-ce que le tourisme lyonnais est dépendant de cette catégorie de touristes, donc les touristes internationaux? Est-ce qu'on a besoin d'eux parce que est-ce que c'est la majorité du tourisme à Lyon, comme c'est le cas dans certaines villes Alors, ils ne sont pas la majorité. Aujourd'hui, l'équilibre à Lyon, il est au long cours sur l'année. On est à 70% de nationaux, 30% d'étrangers. Cet été, on est monté à 50-50. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'observer ça l'été. Mais sinon, il faut quand même rappeler que la ville de Lyon est avant tout une ville de congrès. Donc, le tourisme d'affaires est beaucoup plus fort que le tourisme de loisirs, même si petit à petit, le tourisme de loisirs continue d'augmenter avec une magnifique offre culturelle sur Lyon qui intéresse les gens qui ont envie de faire de la visite de ville, oui. Alors justement, je crois même qu'on est la première destination après Paris sur le tourisme d'affaires. Voilà, en Cocorico à Lyon, on peut le dire. Simplement pour terminer sur le tourisme international, ce sont des gens qui viennent justement pour du tourisme d'affaires ou du tourisme de loisirs? Quelles sont les tendances? Sur l'international, on va pouvoir avoir plusieurs internationaux. Je dirais, vous avez les touristes européens, vous avez les touristes long courrier. Donc sur le long courrier, ce sera plutôt du tourisme de loisirs. Je pense notamment aux Américains, aux Canadiens qui sont très présents à Lyon. Ensuite, sur les Européens, ça va être un peu plus mixte et ça va être souvent en faveur aussi du tourisme de congrès, oui. Donc voilà, plus on va loin, en gros, plus c'est du tourisme de loisirs. Bien sûr. Enfin, plus on vient de loin. Il y a aussi voilà, le tourisme à Lyon. Vous, dans votre dernier communiqué, vous parlez des activités douces qui ont été populaires, qui ont été demandées par les touristes à Lyon. Qu'est-ce que vous appelez activités douces ? Alors à l'Office de tourisme, nous travaillons vraiment à mettre en avant le fait que notre activité touristique propose vraiment des offres de tourisme responsable, de tourisme durable. C'est vrai que finalement, ça a toujours été le cas, dans le sens que Lyon est vraiment une ville très facile à faire en tant que piéton. Donc vous pouvez vraiment tout visiter dans un périmètre entre le Vieux-Lyon, la Presqu'île. Vous pouvez vraiment faire les choses à Lyon. Donc il y a déjà ça. Nos visites guidées qui vont essayer d'orienter les touristes justement en dehors parfois du Vieux-Lyon pour pouvoir éviter les phénomènes de trop forte concentration touristique à l'intérieur du Vieux-Lyon. Donc aujourd'hui, on met en avant la Croix-Rousse beaucoup. Oui, les traboules de la Presqu'île, voilà, qui ne sont pas que Saint-Jean, la rue Saint-Jean, typique Bellecour, Vieux-Lyon-Fourvière, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous pouvez aujourd'hui aller faire, pourquoi pas, des traboules et du street art du côté de la Croix-Rousse. Donc c'est vraiment des visites qui aujourd'hui ont beaucoup de popularité auprès de nos touristes et que nous mettons en avant. Et puis nous avons une forte hausse aujourd'hui de l'utilisation des Véloves à l'intérieur de nos passes touristiques. Donc la Lyon City Card, vous pouvez bénéficier aussi par votre Lyon City Card de l'offre des Véloves. Et aujourd'hui, nous avons plus de 30% d'augmentation de l'utilisation du Vélove par le biais de cette carte.
D'accord, donc c'est quand même important. Ouais. Tout à fait. Et une Lyon City Card, en gros, ça coûte combien? Enfin, ça varie selon la période sur laquelle on reste. Oui. Pour donner un ordre d'idée? Oui, vous débutez à partir de 29 € pour 24 heures, et puis ça augmente petit à petit, 24, 48, 72, 96 heures. Et ce qui est très intéressant cet été, c'est de voir aussi que nous avons fait plus de ventes sur les 3 jours et sur les 4 jours que ce que c'était le cas l'année dernière. Donc ça veut dire que nos touristes aujourd'hui restent plus longtemps et prennent plus de temps pour consommer la ville, oui. C'est intéressant, donc ça veut dire qu'il y a aussi plus de rentabilité pour le secteur et en même temps peut-être plus de qualité dans la manière de découvrir Lyon, j'imagine. Voilà, c'est pas on passe par Dieu-Bellecour et on rentre. En 2 mots, parce qu'on arrive aussi à la fin, vous notez dans votre dernier communiqué une hausse de, alors en bon français, staycation, mais on dit staycation. Oui, staycation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le staycation? Le staycation, c'est par exemple être lyonnais et rester à Lyon l'été pour profiter de sa ville et de l'offre de la ville. Donc ça peut être simplement acheter des visites guidées ou alors aller à l'hôtel également à Lyon. On a des très beaux hôtels avec des piscines, des centres de spa magnifiques sur Lyon. Donc cet été, on a vu une hausse du staycation, notamment par le biais de notre passe touristique, la Lyon City Card 365, qui, elle, vous avez une année pour la consommer. Donc en fait, forcément, elle s'adresse plus aux Lyonnais. Et nous avons eu une hausse de 15% de vente sur cette carte cet été. Donc ça veut dire que beaucoup de Lyonnais sont restés et ont profité de leur ville cet été. Voilà, donc Lyon, destination de vacances, des Lyonnais aussi. Également, bien sûr. Merci pour tout, c'est déjà la fin des 6 minutes chrono d'être venu sur notre plateau, Mathilde Carpentier. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le tourisme, les tendances touristiques et les perspectives aussi pour l'année 2024-2025 sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.